Gloire à Jésus. Baraka Jésus. Ce soir, c'est encore une opportunité pour moi Juno le kumam dundu za kanga. de se tenir devant le peuple de Dieu. Na yara mana ne batore. La Bible dit que chaque chose a son temps. Na ngwa me dan tibun fa wa ne wakati. Mais c'est ce temps d'écouter la parole de Dieu. Ya wakati tikere wana ngwa ma. Ce temps est réservé à l'écoute de la parole de Dieu. Wakati nga ya wakati de ton servant ke wana ngwa ma. J'aimerais qu'on se partage sur un thème ce soir. Nous allons discuter sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Parlant de la crainte de Dieu, nous pouvons dire que c'est la haine du péché. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Gloire à Dieu. Mais si nous allons remarquer, dans le temps de la fin, il est très triste de voir que la crainte de Dieu n'est plus dans l'église. L'église n'a plus la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Si en tant que chrétien, si en tant que disciple de Jésus, si en tant qu'élu pour le paradis, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne sommes pas différents des autres. C'est pour cela que nous pouvons voir des péchés du monde à l'église. Nous pouvons voir la sorcellerie comme exemple dans le monde et dans l'église. La sorcellerie charismatique. Gloire à Jésus. Et ce soir, Dieu veut nous parler à travers ces passages. Parce que en ce temps de la fin, quelque chose dérange le cœur de Dieu. C'est que ses enfants n'ont plus sa crainte. Lisons dans Apocalypse 3, verset 14. 14 jusqu'à 20. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 14 à 20. Je lis. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'accepter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ton nudité ne te paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, on parle de l'église de Laodicée. Laodicée est arrivé à un stade. Laodicée a mis Jésus-Christ à la porte. Au lieu que l'église soit une église théocrate, l'église est devenue démocrate. Chacun veut faire ce qu'il veut. L'église n'est plus son fondateur. Laodicée a mis Jésus-Christ à la porte. Laodicée dit qu'il se suffit à lui-même. Laodicée dit quel est le maître de sa vie. Et voici Jésus qui dit, moi je satis et je reprends ce que j'aime. Gloire à Dieu. Cette grave maladie des temps de la fin c'est la carence de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus dans l'église. On ne sert plus Dieu par crainte. On sert Dieu par habitude. Par religion. Lisons dans Malachie chapitre 1 verset 6 à 14. Malachie chapitre 1 verset 6 à 14. 1 verset 6 à 14. 6 à 14, voilà. Je lis. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Je suis père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Continuons. On va aller ici d'abord. Gloire à Jésus. Voici ce que le prophète Malachie révèle la maladie de l'église. Et Dieu est en colère. Et Dieu pose ces questions. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Dieu dit, si je suis votre père, où est mon honneur? Si vous m'appelez Seigneur, où est la crainte que vous m'avez due? Où est la crainte que vous devez me donner? Gloire à Dieu. C'est caractéristique de l'église de la fin. On appelle Dieu notre Père tout le temps, mais en réalité dans nos actions, Dieu n'est plus notre Père. On appelle Dieu notre Maître, mais dans le service, on se met dans la même égalité que Dieu. Gloire à Jésus. Dieu nous pose ces questions ce soir. Quel honneur vous me devez? Quelle est la crainte que vous me devez? Si moi je suis votre père, et si moi je suis votre maître, quelle est ma crainte? C'est à nous ce soir de répondre. Je suis votre père, où est mon honneur? Je suis votre maître, quelle est ma crainte?
Nous allons continuer un peu. Vous offrez au nom sur mon autel. Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. On va continuer après. Gloire à Jésus. Voici Dieu qui est en colère et qui parle. Il dit, vous me offrez une bête aveugle. Et puis, vous dites que nous t'avons profané quand? Dieu nous donne un exemple terre à terre. Que tu dois prendre ta bête aveugle là. Va donner à ton gouverneur voir. Gloire à Dieu. Je sais que tu ne vas plus retourner. Que la gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, il dit dans le verset 9 là, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends pas plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, quelle fatigue. Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, et ou un film. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puissent les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Voici Malachie qui détaille la colère de Dieu. Le prophète Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Regardez ce que les enfants d'Israël faisaient. Après que le grand Dieu vous ait délivré de l'Égypte,
Après, vous avez délivré des Cananéens et des Amalécites. Voici vos sacrifices dans son église de feu. Une bête aveugle. Une bête boiteuse. Ou infirme. Et Dieu montre sa colère. Dieu est en colère. C'est pareil pour l'église de la fin des temps. Tout ce que nous faisons parfois à l'église, parfois c'est pas de tout notre cœur. Dieu regarde c'est comme une bête aveugle. Dieu regarde c'est comme une bête infirme. Gloire à Jésus. Vous offrez des aliments impurs. Des aliments impurs. Gloire à Jésus. Des offrandes dont la source est bizarre. Donc, accompagne les tricheries. Gloire à Jésus. Dieu dit, va apporter ta bête aveugle chez ton gouverneur. S'il va te recevoir. Alléluia. Et puis le peuple disait que les dédaillements, quand est-ce que nous avons dédaillé? Mais là, c'est pas ici de la fatigue. La fatigue. L'église, là, au moment de l'écoute, là, c'est le sommeil à l'infini. La fatigue. C'est le dédaillement à l'éternel. Nous profanons Dieu par nos comportements. Nous profanons Dieu par nos attitudes. Je vais continuer un peu plus. Malachie, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Gloire à Jésus. Voici quelqu'un qui parle tromper Dieu. Si nous prenons les armes de Caïn, Caïn était un cultivateur, mais on parle ici de brebis, mais Caïn a enlevé une mauvaise partie de sa récolte pour donner à Dieu. C'était une offrande accompagnée de tricherie. Gloire à Dieu. Une bête chétive. Qu'est-ce qu'une bête chétive? Une bête chétive peut symboliser un élément anormal. Gloire à Dieu. Dieu te pose cette question ce soir. Dieu me pose cette question ce soir. Plus les accepter, plus les agréer. Si Dieu peut les agréer ou les accepter, on a fait les donner voir. Alléluia. La bête chétive dans nos cultes, c'est donner une adoration qui n'est pas faite de tout le cœur. C'est intercéder sans demander le Saint-Esprit son accompagnement. Alléluia. Une bête chétive. Dieu veut que la bête chétive quitte dans nos mentalités. La bête chétive quitte dans nos cœurs. Sortons-les de nos comportements.
Lisons le chapitre 1, verset 8 là. Chapitre 1, verset 8. Chapitre 1 de quel verset? Malachie. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une voiture, une plume, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouvernement. Tu feras-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Parfois, nous invitons Dieu dans nos cultes. Si Dieu est venu seulement, nous disons au revoir demain. C'est d'offrir une bête chétive. Une bête aveugle. Une bête anormale. Une bête infirme. Lisons dans Actes chapitre 5, versets 1 et 10. Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété et il était une partie du prix. Sa femme le chassant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mandes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te laissait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Gloire à Dieu. Amen. Ici encore, il est question d'un homme qui se croit être intelligent que Dieu. On dit que l'assemblée des enfants de Dieu, il y avait eu un temps où les disciples vendaient leurs champs, leurs propriétés, afin de faire la communion fraternelle. Arrivé autour d'Ananias, lui aussi il a décidé de vendre son champ. Mais avec intention de ne pas tout ramener. Il a enlevé une moitié, donné à sa femme. Il faut garder ça à la maison. Je vais apporter ça à l'église. Quand il a amené, le serviteur de Dieu a dit: Oh Ananias, pourquoi tu mets ce dessein dans ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? C'est pas moi Pierre que tu as menti. C'est au Saint-Esprit. On dit qu'au même moment, le Dieu d'amour, le Dieu plein de grâce, le Dieu plein de bonté, a mis sa main sur Ananias. Il est tombé mort. Et on a dit que tout à l'heure, la crainte de Dieu s'est envahi le peuple. Alléluia. Parfois, il faut un temps. Si la crainte de Dieu continue dans l'église, crainte de Dieu, l'absence de la crainte de Dieu, s'il continue toujours à exister dans l'église, il faut que Dieu frappe. Alléluia. Amen. Si la carence de la crainte de Dieu ne se trouve plus dans l'église, Dieu va faire un acte afin que sa crainte revienne. On a dit que le Saint-Esprit a frappé Ananias. Il est tombé réellement. Quelque temps après, madame, sa fille est venue aussi. Pierre dit:
Et Saphira, c'est tout le champ de votre... La vie de votre champ comme ça. C'est tout ce que vous avez vendu comme ça. Elle ne savait pas que ce mari était mort. Oui, c'est le champ comme ça. C'est le plus comme ça. En même temps, le Saint-Esprit a tapé Saphira. Une journée, la famille est dévastée. Une famille dévastée. Laissez les enfants orphelins. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans nos assemblées. Il faut que la crainte de Dieu soit dans nos cœurs. Le prophète Osée a dit, par même de connaissance, mon peuple périt. Et le livre de Job dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La science peut être la sagesse aussi. Si nous voulons la crainte de Dieu, si nous voulons la sagesse de Dieu, il faut que nous ayons sa crainte. Parce que c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Dieu a frappé Ananias et Saphira afin de ramener sa crainte dans l'église primitive. Dans le livre de Hébreux 12, verset 28 déclare, de Hébreux 12, verset 28, que notre Dieu là, le Dieu qui est venu mourir à la croix là, le Dieu des moules, c'est aussi un feu dévorant. C'est pas un feu seulement qui veut consumer nos ennemis. C'est un feu dévorant. Alléluia. Il nous faut servir Dieu avec crainte. Avec tremblement. Parce que nous servons un Dieu grand et redoutable. Il a besoin de la crainte. Dieu dit, un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Mais vous, mais moi, où est la crainte de Dieu? Où est la crainte que je dois à Dieu? Chacun n'a pas se poser de réelles questions. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai la haine du mal? C'est une question. Chacun n'a pas se poser cette question. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce est un feu dévorant. Si nous prenons un exemple dans un service comme ça, il y a toujours un patron. Il y a toujours des ouvriers. Dans l'église, Dieu est patron. Et nous sommes les ouvriers. Nous devons travailler avec crainte. Avec tremblement. Alléluia. Amen. Comme ça nous aidera dans notre vie. Apocalypse 3, verset 19 là. Dieu nous dit qu'il châtie et reprend celui qu'il aime. Si Dieu t'aime réellement, parfois, il met sa main. Malachie 2, verset 1 à 3. Malachie 2. Et le dernier passage, 2, verset 1 à 3. Malachie 2. Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur
de donner gloire à mon nom. Dit l'Éternel des armées. J'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Gloire à Jésus. C'est Dieu même qui parle ici. Il avait dit, hein? Il dit, vous sacrificateurs. Vous sacrificateurs. La Bible dit que nous sommes devenus des sacrificateurs. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc ce verset, c'est tout le monde. C'est pas au passé, c'est tout le monde. Maintenant, vous êtes sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas à cœur, écoutez ce qu'il va dire, de donner gloire à mon nom, d'exalter mon nom, d'avoir ma crainte. La sentence est très grande. Hein? J'enverrai parmi vous la malédiction. C'est un démon qui a parlé ici. C'est Dieu même. J'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments là, ça peut symboliser la honte. La honte. Si tu n'as pas la crainte de Dieu. Si je n'ai pas la crainte de Dieu. À la fin, ce serait la honte. Que Dieu nous épargne de ça au nom de Jésus. Et que la crainte de Dieu nous saisisse. Comme le Saint-Esprit a saisi les apôtres là. Que cette crainte nous saisisse ce soir. En résumé, ça la crainte de Dieu. En résumé, ça la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans la crainte, sans sa crainte. Je vais arrêter ici ce soir. Rappel du thème. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs au nom de Jésus. Que la crainte de Dieu revienne dans nos actions au nom de Jésus. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu qu'on ne place pas Dieu en première position. Parce que si tu savais que tu avais un maître, tu devais lui montrer, je veux faire ça. Soit au devant. Mais comment on n'a pas la crainte de Dieu? On décide de faire ce qu'on a. C'est moi le chef de ma vie. Ceci n'est pas politique. Hébreux 12, verset 28, 28 déclare. 12, 28, 28. 12 quoi? 12, verset 28 à 28. 28, 28. Hébreux 12, verset 28. 28, voilà, 28. Le Dieu que nous servons là. C'est un feu dévorant. Un feu dévorant. Attention au feu. Dieu a pris des exemples. Dans l'Ancien Testament, Caïn. Dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira. Vous pouvez que si nous n'avons pas sa crainte, ce qui pourrait nous suivre, ce qui pourrait nous arriver.
que nous ayons sa crainte. Afin d'être des chrétiens exemplaires. Voilà la décision. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Prier quelques jours de prière avant que. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Je l'en fais des grâces. Alléluia. Seigneur, alléluia. Amen. Je vais demander pardon à Dieu. Des fois, nous n'avons pas mis Dieu en première position. Nous n'avons pas honoré Dieu par nos actions pour tout ce que nous avons fait. Seigneur.